Pierre Corneille, Le Menteur, acte 1er, scène première. Dorante Cliton. Dorante. À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. La tente où j'ai vécu n'a point été trompée. Mon père a consenti que je suive mon choix, et j'ai fait banqueroute à ce fatras de loi. Mais puisque nous voici dedans les Tuileries, le pays du beau monde et des galanteries, dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier? Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier? Comme il est malaisé qu'au royaume du code, on apprenne à se faire un visage à la mode. J'ai lieu d'appréhender. Donc Dorante vient d'expliquer qu'il a quitté ses études de droit et il s'inquiète de passer à Paris pour un étudiant provincial. Cliton. Ne craignez rien pour vous. Vous ferez en 1 heure ici 1000 jaloux. Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'école. Et jamais, comme vous, on ne peignit Bartole. Cliton lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter puisque de toute façon il a un physique avantageux et qu'il aura tout de suite du succès. Je prévois du malheur pour beaucoup de maris, mais que vous semble encore maintenant de Paris? Il lui demande ce qu'il pense de Paris. Dorante. J'en trouve l'air bien doux, et cette loi bien rude qui m'en avait banni sous prétexte d'études. Toi qui sais les moyens de si bien divertir, ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir, dis-moi comment ce lieu l'on gouverne les dames. Il est très content d'être à Paris et il demande à Cliton des conseils pour séduire des femmes. Cliton. C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, disent les beaux esprits. Mais sans faire le fin, vous avez l'appétit ouvert de bon matin. D'hier au soir seulement vous êtes dans la ville et vous vous ennuyez déjà d'être inutile. Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour. Je suis auprès de vous en fort bonne posture de passer pour un homme à donner tablature. J'ai la taille d'un maître en ce noble métier, et je suis tout au moins l'intendant du quartier. Cliton lui explique que il est très impatient puisqu'il est arrivé depuis hier et qu'il demande déjà à séduire des femmes, et il lui explique aussi qu'il est bien tombé puisque lui-même n'est pas mal dans ce domaine. Dorante. Ne t'effarouche point, je ne cherche à vrai dire que quelques connaissances où l'on se plaise à rire, qu'on puisse visiter par divertissement, où l'on puisse en douceur couler quelques moments. Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche. Dorante explique qu'il veut juste s'amuser, il ne s'agit pas d'enchaîner les femmes, mais voilà, il a mal compris. Cliton. J'entends. Vous n'êtes pas un homme de débauche, et tenez celle-là trop indigne de vous que le son d'un écu rend traitables à tous. Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes, où peuvent tout venant débiter leurs fleurettes, mais qui ne font l'amour que de Babil et Dieu. Donc, Cliton comprend que Dorante, donc il explique que Dorante ne cherche pas la débauche, mais au contraire la galanterie, qu'il veut juste des coquettes pour pratiquer une sorte de séduction simplement verbale. Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux. Loin de passer son temps, chacun le perd chez elle, et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles. Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal que ces femmes de bien qui se gouvernent mal et qui, de la vertu, quand on fait leur service, n'est pas incompatible avec un peu de vice. Vous en verrez ici de toutes les façons. Ne m'en demandez point cependant des leçons, où je me connais mal à voir votre visage, où vous n'en êtes pas à votre apprentissage. Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins, que vous eussiez toujours un portefeuille aux mains. Donc, Cliton explique que Dorante trouvera énormément de femmes pour la galanterie à Paris et que, à son avis, pour ce domaine-là, il n'a pas besoin de leçons puisque il se doute bien qu'à Poitiers, il n'a pas passé son temps à étudier le droit et qu'il a aussi séduit des femmes. Dorante. À ne rien déguiser, Cliton, je te confesse qu'à Poitiers j'ai vécu, comme vit la jeunesse. J'étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers. Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers. Le climat différent veut une autre méthode. Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode. La diverse façon de parler et d'agir donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir. Chez les provinciaux, on prend ce qu'on rencontre, et là, faute de mieux, un sot passe à la montre. Mais il faut à Paris bien d'autres qualités. On ne s'éblouit point de ces fausses clartés. Et tant d'honnêtes gens que l'on y voit ensemble font qu'on est mal reçu si l'on ne leur ressemble. Donc Dorante explique que, certes, il a beaucoup d'expérience dans la séduction poitevine, mais qu'à Paris, il faut avoir d'autres qualités et que c'est pas parce qu'il était un grand séducteur à Poitiers que ça va fonctionner aussi bien à Paris. Cliton.
Connaissez mieux Paris, puisque vous en parlez. Paris est un grand lieu, plein de marchands mêlés. Les faits n'y répondent pas, toujours à l'apparence. On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France. Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs, il y croit des badauds, autant et plus qu'ailleurs. Cliton explique qu'en fait, en réalité, à Paris, on connaît mal les gens, donc finalement, on se laisse duper et séduire aussi bien qu'ailleurs. Dans la confusion que son grand monde apporte, il y vient de tout lieu des gens de toutes sortes, et dans toute la France, il est fort peu d'endroits dont il n'est le rebut aussi bien que le choix. Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise, et vaut communément autant comme il se prise. De bien pire que vous s'y font assez valoir, mais pour venir au point que vous voulez savoir, êtes-vous libéral? Donc, Cliton continue d'expliquer qu'à Paris, de toute façon, il y a beaucoup de monde, et que très souvent, les gens se limitent à l'apparence. Et il lui demande, êtes-vous libéral, c'est-à-dire, êtes-vous généreux? Dorante, je ne suis point avare. Je ne suis point avare. Cliton, c'est un secret d'amour, et bien grand et bien rare, mais il faut de l'adresse à le bien débiter, autrement on s'y perd au lieu d'en profiter. C'est-à-dire que la générosité va favoriser forcément la séduction. Tel donne à pleine main qui n'oblige personne. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. L'un perd exprès au jeu son présent déguisé. L'autre oublie un bijou qu'on aurait refusé. Un lourdeau libéral auprès d'une maîtresse semble donner l'aumône, alors qu'il fait largesse. Et d'un tel contretemps, il fait tout ce qu'il fait, que quand il tâche à plaire, il offense en effet. Cliton explique qu'en matière de générosité, c'est important d'être généreux en amour, mais qu'il faut savoir déguiser la générosité de façon à ce qu'elle ne soit pas trop ostentatoire, qu'elle ne soit pas trop imposante. Donc il vaut mieux faire semblant d'oublier des choses que de faire des cadeaux à tour de bras pour submerger sa belle. Dans ces cas-là, on passera pour un lourdeau. Dorante. Laissons là ces lourdeaux contre qui tu déclames, et me dis seulement si tu connais ces dames. Cliton. Non, cette marchandise est de trop bonne aloi. Et ce n'est point là gibier à des gens comme moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, et bientôt leur cocher m'en dira de plus belles. Penses-tu qu'il t'en dit? Assez pour en mourir, puisque c'est un cocher, il aime à discourir. Donc la fin de la scène, Cliton explique qu'il ne connaît pas de femme comme recherche Dorante vraiment, mais qu'il va se renseigner auprès des cochers qui ont toujours des choses à dire.